Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de venir entendre ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Affranchis-nous par la connaissance de la vérité. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous revenons, nous poursuivons la doctrine, l'enseignement sur les doctrines, les fausses doctrines, la saine doctrine comparée aux fausses doctrines. La doctrine de Dieu, la saine doctrine de Dieu comparée aux doctrines des démons. Et nous sommes sur la doctrine concernant Marie. Alors, nous poursuivons. Maintenant, nous allons voir, nous avons vu la dernière fois les différents passages où on a vu clairement que Jésus, dans sa démarche, étant le Dieu qui a la préscience, qui connaît toutes choses avant qu'elle n'arrive, sachant que le diable, au travers d'un de ces démons puissants qui s'appelle Reine du ciel, allait utiliser le nom de Marie pour se faire adorer. Jésus, sachant que tout cela et sachant que certains agissements de Marie, des tendances à l'élever, à l'honorer devant Jésus, était une instigation de Satan pour préparer ce qui le coup pour pouvoir trouver de socle au coup qu'il préparait contre l'œuvre de Dieu. Jésus contrecarrait alors, Jésus attaquait ou Jésus cassait toute démarche de Marie, toute démarche tendant à élever Marie devant Jésus. Alors, nous avons vu ces différents passages, nous avons vu dans Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 46, nous avons vu cela. Nous avons vu aussi dans Jean au chapitre 2, aux noces de Canaan, comment les choses sont passées. Nous avons vu dans Luc au chapitre 11, verset 27 à 28. Et nous avons vu dans Jean au chapitre 2, verset 3 à 5. Alors, maintenant, nous continuons aujourd'hui pour voir quels sont les passages en réalité. Nous voyons d'autres passages maintenant. Ils montrent clairement que cette adoration de Marie n'est pas fondée. Voyons dans Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas Jésus que nous allons au Père. Et la théorie qui dit que si nous avons des problèmes avec quelqu'un, il faut passer par sa mère. Nous venons sur cette théorie qui, en elle-même, est logique, mais éprouvée à la lumière de ces Écritures, est totalement nulle et non avenue. Alors, parce que nous ne voyons nulle part dans les Écritures que quelque part où c'est dit que nous avons des problèmes avec Jésus. Bien au contraire, nous n'avons pas de problème avec Jésus. Regardons dans Jean au chapitre 6, verset 37, il dit: tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez, Jésus a dit que lui ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Peu importe, celui qui n'a pas dit un saint qui vient à moi, c'est lui qui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Non, quiconque. C'est pourquoi il a dit, dans Jean, regardons dans Jean 3, verset 16 encore, il dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, quiconque péche. D'abord, tous les hommes ont péché. Tous les hommes, il n'y a pas un homme qui n'a pas péché. Et pourquoi on va dire qu'à cause du péché, bon, pourquoi alors toi tu dis que si tu as des problèmes avec Jésus, quel est le problème que tu peux avoir avec Jésus si ce n'est pas le péché? Quel est le problème que tu peux avoir avec Jésus si ce n'est pas le péché? Il n'y a pas un autre problème. Tu es allé prendre le gari de Jésus et Jésus veut te réclamer. Ou bien tu as pris cru de Jésus et il veut te réclamer. Mais quel est le problème que toi tu as avec Jésus? Non. Romains chapitre 3, verset 23, il dit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui n'a pas commis de péché. Alors pourquoi tu te dis que si tu as un problème avec Jésus, tu n'as pas un problème avec Jésus? Non. Les hommes ont problème avec Dieu le Père. C'est avec Dieu le Père qu'on a le problème. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Regardez maintenant le schéma qui se présente. En réalité, ce n'est pas que nous avons un problème avec Jésus et que pour pouvoir passer par la Bible ne nous montre pas ça. Que pour pouvoir aller vers Jésus, maintenant il faut passer par Marie. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous montre. Mais la Bible nous montre que nous avons des problèmes avec Dieu le Père.
Et comme le Père aime son Fils, et Jésus est le Fils unique dit, si tu vas les tuer, les envoyer en enfer, Père, il vaut mieux me tuer moi-même. Alors ça peut marcher. Dis-moi une chose. Si un père, un président, un roi, il n'a qu'un seul fils, et maintenant, ce fils a un ami, sincère, et il aime tellement cet ami qu'ils sont comme alliés. Ils sont dans l'alliance. Et maintenant, il se fait que un jour, cet ami a offensé le père. Et le père a dit, le père qui est président ou bien roi, a dit qu'il veut tuer, il va emprisonner, tuer cet ami-là. Et l'enfant dit, Père, si tu vas le tuer, il vaut mieux que tu me tues. Est-ce que le père aura encore la possibilité de tuer cet ami? Est-ce que l'enfant qui est un enfant unique là, a plus de voix auprès de son père qui est roi, plutôt qu'une maman? Parce que ce qui est sûr, l'enfant et un père qui a un fils unique ne respire que par ce fils unique. Il n'y a rien qui soit important dans la vie d'un père qui a un fils unique, plus que ce fils unique là. Il n'y a rien qui soit plus important. Et un père qui a un fils unique, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde que quelqu'un qui a un fils unique puisse écouter plus que le fils unique. Oui ou non? Il a dit, est-ce que quelqu'un qui a un fils unique est prêt à perdre son fils unique? Non. Il n'est pas prêt à le perdre. Alors, il est prêt à l'écouter. Et le fils unique a plus de valeur alors que lorsqu'il s'agit, quand quelqu'un a de problème tu as de problème avec quelqu'un, sa maman peut aller vers la personne et la personne peut dire que oui, je ne veux pas, c'est vrai maman, tu sais, je te respecte, je t'aime beaucoup, mais ce que ce monsieur m'a fait là, vraiment je ne peux pas, tu vois. Maintenant, dans le cas de Marie, nous ne pouvons pas dire que Marie a dit, si c'est chaud là, tu vas me tuer. Parce que Jésus, Marie n'est pas mort pour toi et pour moi. Mais Jésus, lui, il est mort pour toi et pour moi. Jésus est mort, Jésus a dit, Père, si c'est ça, je préfère mourir pour lui, pour cet ami-là. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le peuple peut encore le ressusciter. Et tu penses que... Et Jésus a dit quoi? Pourquoi je vais mourir pour lui afin que tu puisses le prendre maintenant encore comme ton fils? Celui pour qui? Parce que si le fils unique a pu mourir pour quelqu'un, ça veut dire que ce fils unique a mis cette personne à la même place que lui-même. Donc dans le cas du Père maintenant, celui pour qui le fils unique est mort a la même valeur maintenant que son fils unique. Et c'est pourquoi la Bible va nous dire dans Romains au chapitre 8, lisons le verset 21, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés, est semblable à l'image de son fils unique, afin que son fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Je suis devenu frère de Jésus. Oui, fils unique, il soit le premier né dans plusieurs frères. C'est ça. Dieu, c'est lui qui a de problèmes avec l'humanité tout entière, vient exterminer l'humanité tout entière. Mais Jésus a dit que je les aime. J'aime les hommes. Oui, Jésus aime les hommes. Regardons, c'est Jésus qui est la sagesse de Dieu. La Bible dit que Jésus est la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Parlant de Jésus, il dit, dans le verset 23 à 24, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Ouais, Jésus est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Regardons maintenant, si Jésus, on comprend que Jésus est la sagesse de Dieu, regardons ce que Dieu dit de cette sagesse de Dieu. Dans Proverbe au chapitre 8, Proverbe chapitre 8, il dit, la sagesse crie, ne crie-t-elle pas? Donc nous continuons, la sagesse. Il parle toujours de la sagesse, jusqu'à, je viens maintenant au niveau du verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Jésus. La première, Jésus, est la sagesse du premier de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y a pas, Jésus est l'enfant, le fils unique de Dieu. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, et je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources
source de l'abîme jaillit avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, Jésus. Et je faisais tous les jours ses délices. Et Jésus va dire plus tard que lui, dans Jean, il dit qu'il fait toujours la volonté de son Père. Et il fait toujours ses délices. Les délices de son Père. C'est ça, Jésus, il est la sagesse de Dieu. Alors, il dit, jouant sans cesse en sa présence. Verset 21 maintenant, merveilleux. Dis avec moi, merveilleux. Jouant sur le globe jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Jésus trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. C'est pourquoi il a accepté venir prendre la forme de l'homme, lui qui est Dieu. La Bible va dire qu'il n'a pas regardé quand il pourra arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'homme. Et il a apparu comme un simple homme, selon Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Il faut lire. Et tu vas voir. Parce que Jésus trouvait du plaisir. Il va dire à Nicodème, personne n'est monté main, sauf le Fils de l'homme. Il n'a pas dit là-bas les fils de l'homme, non. Il dit sauf le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme. Jésus. Jésus le Fils de Dieu. Jésus le Fils de l'homme. Et il dit maintenant, lui trouve son plaisir sur la surface du globe de sa terre. Le globe de la terre dont Jésus aime. C'est pourquoi il a voulu venir sur la terre. Jésus était cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux dans Genèse. Dans Genèse, il dit, et la terre était informée vide, et l'esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'abîme. C'est-à-dire quoi? Au-dessus de la terre. Et ouais, il dit, il trouve son plaisir. Il s'amuse à la surface du globe de sa terre. Et maintenant, il dit, trouva son plaisir parmi les fils de l'homme. Les fils de qui? De l'homme. C'est-à-dire les fils d'Adam. L'homme petit âge. Adam. Il trouvait son plaisir. Parmi eux, c'est pourquoi il a accepté de venir mourir. Donc Jésus t'aime, toi et moi. Alors, et Jésus va dire à son Père, je trouve de plaisir à rester avec Clément, à rester avec Dominga, à rester avec Raymond, à rester avec les fils de l'homme. Merveilleux. Elle dit non, je ne vais pas, si c'est ça, Père, je ne vais pas accepter que tu les envoies en enfer. Donc Jésus n'a aucun problème avec toi et moi. Non. La Bible dit que l'ami se montre proche en difficulté. Alors, pourquoi? Si Jésus dit qu'il est notre ami, et maintenant, parce que tu as péché, un ami, un vrai ami ne va pas te lâcher parce que tu as commis une faute, non. Bien au contraire, il va chercher comment il peut faire pour te racheter. Et Jésus n'est pas un ami hypocrite. Alors il dit tout son plaisir. C'est pourquoi Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi. Et comment maintenant quelqu'un qui peut t'aimer au point de mourir? Et Jésus a dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Oh, s'il te plaît, Jésus t'aime, toi qui m'écoutes. Il ne faut plus que Satan te trompe pour te dire que oui, tu as un problème avec Jésus. Et Jésus, donc, pour aller vers Jésus maintenant, il faut passer par Marie, il faut passer par Saint-Pierre, il faut passer par Paul, il faut passer... Non! Jésus t'aime! Alors il est venu mourir pour tous les hommes. C'est pourquoi il dit quiconque. Quiconque rouge, quiconque noir, quiconque blanc, quiconque instruit, non instruit, gros, quiconque jeune, quiconque vieux, quiconque riche ou pauvre, quiconque. Jésus est venu pour tout le monde. Quiconque, tout le monde a péché. Et il est venu pour régler le problème du péché. Donc, c'est une fausse doctrine que de dire que, oui, si tu as besoin, si tu as un problème avec quelqu'un et tu passes par son fils, tout ça. Non, on n'a pas de problème avec Jésus. Même si la raison, le raisonnement est logique, mais il n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Puisque nous n'avons pas de problème avec Jésus. Non. Tu as des problèmes avec Dieu le Père. C'est lui qu'on a offensé. On a péché contre lui. Alors, regardons maintenant ce qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit de l'air, parmi qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés. Il dit, verset 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Vous voyez, avec Christ.
il nous a ressuscités ensemble avec lui. Lorsque nous étions encore dans nos péchés. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous étions dans nos péchés. Vous voyez? Christ a fait quoi? Christ est mort. Lorsque nous étions dans nos péchés. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5. Verset 10, car lorsque nous étions encore sans force, Christ étant marqué est mort pour les impies. Ouais. Christ est mort pour les impies. Il est mort. Pour nous, pour toi, pour moi. Impie que tu sois. Christ est mort. Donc, il n'est pas question, il est mort. Christ n'est pas mort pour toi quand tu es devenu saint. Non. Et c'est pas Marie. Est-ce que c'est Marie qui allait plaider? Dis-moi. C'est Marie qui allait plaider ton cas pour que Jésus. La Bible dit que quand tu étais impie là, quand lorsque toi et moi nous étions impies là, c'est en ce moment il est mort pour nous. Donc, il est mort pour nous, il n'est pas mort pour nous parce que nous étions bons. Il est mort pour nous parce que nous étions pécheurs. Comment maintenant nous étions mauvais, méchants, impies? Comment maintenant tu dis qu'il a un problème avec toi à cause de le problème c'est le péché à cause de ça? Tu n'es pas allé vers lui, il est mort pour toi. Donc lui-même est mort en vain. Si Jésus va te chasser aujourd'hui à cause de tes péchés, donc Jésus lui-même est mort en vain alors. Donc lui-même a choisi de souffrir pourquoi alors? Non, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on te trompe quand même. Il dit. Alors, il ne faut pas laisser Satan te tromper. Il dit, dans Colossiens 2, verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie. Vous voyez? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a fait quoi? Il a fait grâce pour toutes nos offenses. Et pourquoi toi tu vas dire que tu ne veux pas aller vers lui? C'est Marie qui allait plaider pour que Jésus fasse grâce pour toutes nos offenses? Non. Comment? C'est une chose terrible. Alors, nous n'avons pas de problème, c'est pour te dire que tu n'as pas de problème. Mais il dit quoi? Parce que quand il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient qui suscitaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. C'est Marie qui allait clouer le péché à la croix? Non, c'est Jésus. Alors, comment tu peux te laisser séduire comme ça? Et c'est pourquoi il va dire dans le verset 5, il dit que personne donc ne vous juge. Tu vois, non? Et il dit, verset 18, mais il dit qu'aucun homme sous une apparente d'humilité et pas un culte des anges, tu vois, un culte des anges, Dieu n'est pas d'accord avec ça, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. C'est ça ce qui arrive. Le culte des anges, on va adorer les anges, on va dire Saint Archange Michel, c'est là. Non, c'est une abomination. Ne vous séduise, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Si tu suis cette doctrine, tu vas, c'est-à-dire, c'est déjà, il dit quoi, sous l'apparence de la piété ou d'humilité, tu vois, et pas un culte des anges. Donc Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il dit, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. C'est ça ce qui arrive. Ceux qui vous ont enseigné cette doctrine, ceux qui sont les initiateurs de cette doctrine, c'est voici les cœurs que la Bible, c'est qui était dans les cœurs. Tandis qu'il s'abandonne à cette vision et qu'il est enflé d'un vain orgueil, pas des pensées, pas ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Au lieu de s'attacher au chef, c'est Jésus. Ils vont s'attacher maintenant à Marie, ou au Saint, ou à Pierre-Paul, ils vont s'attacher au Saint. Non, il dit sans s'attacher au chef. Donc tout le corps, qui est le chef? Lisons dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, nous allons voir le chef. Le chef de l'église s'appelle Jésus-Christ. C'est lui. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est le sauveur. Mais si Jésus est le sauveur, il sauve de quoi? Du péché. Il sauve de l'enfer. Comment tu dis maintenant que... si Jésus qui est le sauveur là, il va te rejeter à cause du péché alors que c'est lui qui doit te sauver du péché. Si lui il te rejette que c'est Marie qui doit plaider ton cas là, entre Marie et Jésus là finalement qui est le sauveur? Puisque Jésus t'a rejeté et c'est Marie maintenant qui va plaider ton cas, donc finalement c'est Marie qui est ton sauveur. Répands-toi. On t'a emballé, le diable t'a emballé. Mais ceux même qui t'ont enseigné ces choses, certains en sont conscients, d'autres ne sont pas conscients. Alors ceux qui sont conscients, alors ils ont déjà choisi de suivre Satan. Oui, de servir Satan. Et même ils en sont conscients qu'ils vont en enfer. Pour eux, alors, je ne sais pas ce qu'il va dire pour eux. Mais ceux qui, en tout cas, je les appelle tous à la repentance. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, je prie que vous qui êtes dans l'ignorance,
Que vous sachiez aujourd'hui que c'est une œuvre du diable. Quand vous entendez ces choses, prenez votre décision avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Tu ne vas pas dire que c'est le prêtre qui m'a enseigné ça, ou c'est mon père, ou bien c'est l'évêque, ou bien c'est le pape, ou bien c'est le pasteur. Non. Peu importe celui qui t'a enseigné de fausses doctrines, ça ne va pas constituer une excuse pour toi pour t'empêcher d'aller en enfer. Si tu ne cherches pas la vérité, tu iras en enfer. Peu importe celui qui t'a prêché cela. Oui, c'est pourquoi il va dire dans Romains au chapitre 1. Regardons maintenant, dans le verset 19, il dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le l'a ayant fait connaître. Il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tu es inexcusable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Poursuivant alors dans cette logique selon laquelle il n'y a pas d'excuse, voyons maintenant. Toi-même tu dis que Jésus est en toi. Et que tu vas prendre communion, tu dis que Jésus est en toi. Jésus vivant est en toi. Et comment maintenant? Revenons maintenant pour réfléchir. Si ce n'est pas ce que la Bible a dit ici qui s'accomplit sur toi dans Romains, il a dit dans le verset 20 qu'ils sont donc inexcusables. Et il a justifié pourquoi ils sont inexcusables. Regardons ce qu'il a dit. Pourquoi il a dit qu'ils sont inexcusables? Vous qui regardez la création, vous ne réfléchissez pas pour voir la divinité de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, et la puissance éternelle de Dieu. Oui, vous ne voyez pas ça. Il dit, se voit sa divinité, ses perfections, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil quand on les considère dans ces ouvrages depuis la création. Il dit, ils sont donc inexcusables. Pourquoi vous êtes inexcusables? Il dit, donc tu ne veux pas dire que oui, c'est à ce qui est sur moi, je ne comprends rien. C'est le prêtre qui a dit ça. Moi, je suis seulement, je ne veux rien fouiller. Mais quand il s'agit de chercher l'argent, tu fouilles. Tu ne te bonnes pas ce que le professeur a dit, ce que le prêtre a dit ou le pasteur a dit, tu ne te bonnes pas ça, tu fouilles quand même. Voilà. Mais quand il s'agit de Dieu là, quand il s'agit de l'adoration, la vraie adoration, tu dis non, je ne veux pas fouiller quelque chose, je suis né dedans, je veux grandir dedans. Si ta maman vendait cru là, tu ne dis pas au bord de la voie, après ça, 50 francs, 100 francs, il te donnait à manger, tu grandis devant. Oh, comme ma maman vendait cru, moi-même j'ai grandi maintenant, je vais demeurer dans la vente de cru. En tout cas, ça me sied comme ça. Non, tu ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas ça? Et tu dis maintenant, je vais importer des conteneurs de tissus. Pourquoi toi tu fais ça? Et quand il s'agit maintenant de la connaissance de Dieu, tu dis non. Oh, ça c'est l'affaire des prêtres, c'est l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire. Non. Écoute, c'est le pasteur qui t'a créé ou bien c'est le prêtre qui t'a créé. Tu as besoin, Dieu t'a donné un cerveau, une intelligence, un esprit pour réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, tu es inexcusable. Et il a dit pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Il dit verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Vous voyez? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Il dit puisque. Pourquoi ils sont inexcusables? Il dit parce que toi là, parce que tu connais Dieu, tu sais que Dieu existe vraiment. Mais tu ne l'as point glorifié comme Dieu. Comment? Tu vas voir pourquoi il dit que tu ne l'as point glorifié comme Dieu. Et Dieu ne lui a point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans les pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant de ça, ils sont devenus fous. Écoute, si toi-même tu te vantes de ça et tu n'es pas devenu fou, comment se fait-il que tu dis que Jésus vivant est en toi? Et comment est-ce que pour adorer quelqu'un, pour parler à quelqu'un vivant, hein, il n'est pas mort, hein, vivant, qui est en toi, tu es obligé maintenant de passer par quelqu'un qui n'est pas en toi. Pas Marie qui n'est pas en toi, pas Pierre qui n'est pas en toi, pas Padre Pio qui n'est pas en toi, pas Sainte-Thérèse qui n'est pas en toi, pas des saints qui ne sont pas en toi, ou bien ils sont en toi. Alors donc tu es un homme possédé. S'ils sont en toi, si les saints là sont en toi, donc tu es un homme possédé. Alors, il dit, mais ceux qui ne sont pas toi, tu dis qu'il est en toi. Et maintenant, pour parler à quelqu'un qui est en toi, tu es obligé de passer par quelqu'un qui n'est pas en toi. Est-ce que c'est normal? Maintenant, toi-même, tu dis que regarde autre chose. Regarde autre chose. Toi-même, tu dis que Jésus, là, que tu as des problèmes avec lui. Donc toi, tu mets à l'intérieur, tu acceptes à l'intérieur de toi quelqu'un avec qui tu as des problèmes. Donc tu vis avec quelqu'un avec qui tu as des problèmes, il est en toi. Et celui avec qui tu en perds en dehors de toi, vraiment, tu es un homme foutu, perdu. Non? Comment tu peux accepter à l'intérieur de toi quelqu'un avec qui tu as des problèmes? Non. Tu ne peux pas avoir de problème avec Jésus. Et tous les jours, toi, tu vas prendre quelqu'un avec qui tu as de problème. Tu dis que j'ai reçu Jésus, Jésus béni, Jésus béni, lui, pour avoir des problèmes. Avec qui toi, tu as de problèmes. Jésus vivant avec qui tu as de problèmes, c'est ça que tu prends. Non, tu dois réfléchir un peu. C'est pourquoi il dit, c'est vantant de ça, ils sont devenus fous.
Tu vois, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous allons venir après sur les statues. Là, c'est pour aborder les statues. Le temps est avancé. Nous reviendrons sur les statues. Oui, sur les statues. Il dit quoi? Ils sont devenus fous. J'ai pris que tu sortes de la folie. Parce que la folie, c'est quoi? Comme nous l'avons déjà vu dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 3, du moins, verset 19, il dit que la sagesse des hommes, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. C'est ça la folie. Donc, si tu es basé sur la sagesse des hommes, ils ont resté là-bas, ils ont rêvé, Satan a inspiré des pensées, ils ont établi des doctrines qui ne tiennent à rien, qui sont déchiquetées par la parole puissante et évocable de Dieu. Alors, toi, tu te bases sur ça maintenant, et tu dis, ouais, je vais les suivre. Là, tu es devenu fou. Parce que tu ne réfléchis pas à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu montre quoi? Regardons maintenant ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu dit encore dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Et dit, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oui. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, la Bible dit clairement ici que c'est Jésus-Christ. Tu comprends ça? La Bible dit que le seul médiateur entre Dieu là et les hommes là, c'est Jésus-Christ. Donc tout ce que tu vas faire là, Marie, si tu ajoutes Marie, écoute, on dit que pour quitter toi qui m'entends là, pour atteindre Dieu là, la seule personne qui doit être intermédiaire, le seul intermédiaire que tu vas trouver là, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Même ton pasteur n'est pas l'intermédiaire. Même moi-même qui te prêche la parole de Dieu, je ne suis pas l'intermédiaire entre Dieu et toi. Non, je ne suis pas intermédiaire. Moi, je suis venu juste pour t'annoncer un message, pour t'éclairer. Mais quand ta relation la relation entre Dieu, le Père et toi, moi, je ne suis plus dedans. Parce que moi-même, il y a le même besoin que toi. Donc, la seule personne qui va créer le lien entre toi et Dieu là, c'est une seule personne, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ajoutes Marie, si maintenant tu dis oui c'est vrai, maintenant Marie, avant que je n'atteigne Jésus là, il faut venir soit intermédiaire entre Jésus et moi d'abord. Alors ça fait un premier intermédiaire. Entre maintenant Dieu et Jésus maintenant, déjà intermédiaire, ça fait combien? 2 intermédiaires. Donc ça veut dire que si toi tu mets Marie là, maintenant avant d'aller vers Jésus, et après au travers de Jésus, tu vas atteindre Dieu le Père, ça veut dire quoi? La Bible a dit qu'il y a un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais toi maintenant, tu as déjà trouvé 2 intermédiaires. Avec Marie, quand tu ajoutes Marie là, ou bien tu n'as pas fait les mathématiques, mathématiquement c'est ça. Ça fait 2 intermédiaires. Maintenant si tu ajoutes Saint-Pierre, donc autant de saints que tu ajoutes là, autant d'intermédiaires, de médiateurs entre Dieu et toi. Alors que la Bible a dit ici clairement que toi tu lis ta Bible au lieu d'écouter les doctrines des hommes. La Bible a dit clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul, mathématiquement quand même, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Professeur de maths. Écoute, tu m'écoutes, non? Mais toi-même, toujours, tu invoques comme quand tu fais ça là, tu invoques les saints, pas de pio, ceci, cela, tu invoques tous les saints, tu connais les noms de tous les saints. Et que tu sois saint ou pas, même tu ne connais pas, mais on t'a dit seulement, toi tu adores. Écoute, tu es dans l'erreur. Ça veut dire qu'il y a déjà des milliers d'intermédiaires entre Dieu et toi. Alors que la Bible dit que c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour finir, et la Bible dit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est en Jésus-Christ. Un seul nom, il n'y a de salut, il dit, car il n'y a sous le soleil, il dit, car il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie. Regardons maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5 pour voir. Alors 2 Corinthiens au chapitre 5. Il dit, alors, verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous comprenez ça? Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est ce que je fais. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si vous comprenez que c'est avec Dieu qu'on a des problèmes, non? Parce qu'on ne se réconcilie qu'avec celui avec qui on a des problèmes. On n'a pas de problème avec Jésus, mais c'est avec Dieu le Père. Et pour réconcilier les hommes avec lui, Dieu n'a pas trouvé comme intermédiaire Marie, ou Joseph, Pierre, Paul, Jean-Jacques, Clément, non. Mais c'est Jésus. Il y a l'intermédiaire entre lui et les hommes pour pouvoir réconcilier les hommes avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es là, tu as écouté ce message, es-tu prêt maintenant à abandonner ces fausses adorations et à te réconcilier, à rentrer dans la vraie réconciliation avec Dieu au travers de Jésus-Christ? Alors baisse la tête et tu pries, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus éternel Dieu, je me répands des fausses adorations, des fausses doctrines que j'ai crues et de ces fausses pratiques. Maintenant Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je viens vers toi et je me répands de mes péchés. Je reconnais Jésus désormais comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, comme le seul médiateur entre Dieu le Père et moi. C'est pourquoi je viens donner ma vie à Jésus. Jésus rentre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Deviens mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Conduis-moi tout le reste de mon séjour sur cette terre jusqu'à m'emmener au ciel auprès du Père pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen.